Le délire continue. Il y a un pognon de dingue, c'est le cas de le dire, qui va être mobilisé pour ce match de football. Pourquoi un pognon de dingue? Parce que énormément d'argent va être dépensé simplement pour sécuriser les lieux. 6000 forces de police. Vous vous rendez compte, 6000 mecs payés en gros à... Là, ils vont être payés, ça revient à l'État 200 €, je dirais. Au bas mot, 200-300 €. Plus le matériel et tout ça, rien qu'en force de police, multiplié par 6000. Déjà, vous voyez le chiffre. Et puis, le manque à gagner de tous ces commerces. Et puis, toutes les protections coûtent un peu, vous me direz, ça fait vivre des artisans. Bon, alors là, du coup, ça s'équilibre, parce que ça fait vivre du monde. Ça crée de l'emploi. De ce côté-là, on va rien dire. Mais... Vous imaginez le manque à gagner et l'argent dépensé, mais c'est pour un match de football. Mais le problème, c'est pas le match de football. Le problème, c'est la faune. La faune qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas interdire de venir. Les gilets jaunes, oui, mais la faune, non, ils ne peuvent rien contre la faune parce que vous vous rendez compte, ce serait raciste. Donc on va avoir fleurir des milliers de drapeaux algériens, comme toujours, avec des casseurs, mais par centaines, comme des, vous savez, comme des volets comme des masses de sauterelles qui arrivent comme ça, qui défoncent tout. Et vous avez un État, alors là, qui se protège. On protège tout. On interdit l'accès. Mais on est incapable d'arrêter ces gens-là. On ne peut pas les arrêter parce qu'ils sont trop nombreux, je ne sais pas. Et puis, si il y avait un Naël qui passait par là avec à nouveau un drame, ça serait le pays serait à feu et à sang. Donc, on va voir les images incroyables de ces préparatifs. Par contre, ZFE, ils y tiennent. Hein. Ça va passer devant le Conseil constitutionnel et vous allez voir que les ZFE, le critère 3, le mec, le gueux en diesel, lui, il n'ira pas. Lui, il n'y a pas de souci. On n'a aucun scrupule vis-à-vis du gueux qui bosse, évidemment. Mais ceux qui bossent pas, ceux qui vivent de la rapine, qui vendent de la drogue, tout ça, eux, c'est open bar. On continue, il n'y a pas de souci. Et là aussi... vous allez entendre à la fin une petite... Parce que on va serrer la vis aux Français, interdit de fumer, sur les plages, sur les lieux publics, machin, bidule, on emmerde le Français lambda. Mais la racaille qui vient tout défoncer à Paris, pas une amende. Ils n'auront pas une amende, vous verrez. On connaît tous. Ils n'auront rien. Tout ce on leur permet de venir et de tout casser. Là, ils protègent un peu les boutiques de luxe des Champs-Élysées, voilà. Mais le reste, ils vont tout casser, tout brûler, les bagnoles, tout ça. Ça va être la cata totale. Mais le mec qui fume sa clope sur la plage, une plage déserte, on imagine, 135 €, comme pour les masques, comme quand les gens s'assoyaient sur la plage pendant la crise sanitaire pour déjeuner, ils n'avaient pas le droit d'être assis sur la plage, ils prenaient tous une amende. C'est ce pays dans lequel nous vivons, ce pays merveilleux. Et le Français, il est là, il regarde... Ah bah, je sais pas, hein, comme le père de Matisse, vous savez, ils comprennent rien, ils ont des gros yeux comme ça, ils sont complètement à la masse, quoi. Alors, on va passer ces images, hein, parce que c'est... Alors là, on voit les boutiques, mais alors c'est un système de protection, mais hyper sophistiqué. Je vous dis pas le prix que ça doit coûter. Des grilles partout, enfin, dans quel pays on vit? Mais vous avez vu ça où à l'étranger? Vous avez vu ça où? Et je vous assure, hein, c'est... Alors, le manque à gagner, les employés vont rester chez eux, donc il va falloir payer tout ce monde-là qui ne travaille pas, enfin, c'est incroyable. Incroyable. Nous sommes bien en France. Nous sommes en France, et le Français, vous voyez,
Ben, c'est normal. Il accepte. Il comprend pas ce qui lui arrive. Il voit pas que c'est pas normal. Non, mais c'est dingue. C'est dingue, ce pays. Les banques, les bars, les commerces, les boutiques de vêtements, les boutiques de luxe sont littéralement en train de se barricader sur les Champs-Élysées à la veille de cette finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Un dispositif de sécurité exceptionnel est prévu. 5400 policiers vont être déployés dans la capitale pour assurer la sécurité des Parisiens. Les stations de métro seront fermées autour de l'avenue des Champs-Élysées. Il y aura également une restriction de circulation dès 19 h sur l'avenue des Champs-Élysées et également ces stations de métro fermées. Beaucoup de monde attendu ici sur place, évidemment. Les commerçants, les hôteliers craignent des débordements. En tout cas, le dispositif de sécurité est exceptionnel pour cette finale de Ligue des Champions. Ça se passe à l'instant sur les Champs-Élysées. De nombreux commerces sont en train de se barricader à la veille de la finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. La préfecture a même demandé aux commerçants d'être fermés entre samedi 19 h et dimanche soir 23 h 59. Ce sont donc des mesures extrêmement fortes qui sont en train d'être prises actuellement sur l'avenue des Champs-Élysées et aux alentours pour éviter les mêmes scènes que l'on a pu voir après la demi-finale contre Arsenal. Ce sont donc des mesures extrêmement fortes qui sont en train d'être prises actuellement sur l'avenue des Champs-Élysées et aux alentours pour éviter les mêmes scènes que l'on a pu voir après la demi-finale contre Arsenal. Voilà. Voilà. Et puis vous avez... Les mêmes scènes que l'on a pu voir après la demi-finale contre Arsenal. Et puis vous avez la ministre Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la ville, qui, elle, vous dit qu'il n'y a plus de sous dans les caisses, c'est à vous de faire des efforts. Là, on dépense, vous avez vu, ce qu'on dépense pour sécuriser cette avenue. Mais par contre, vous allez devoir payer. Vous voyez? Parce qu'il n'y a plus de sous dans les caisses. Il va falloir que chacun devienne un petit peu responsable. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que les partis politiques arrivent à répondre aux questions de fond qui sont posées par le Premier ministre. C'est vraiment fait avec sincérité, parce qu'on est dans une situation extrêmement difficile, avec une guerre aux portes de l'Europe, avec une incapacité qu'on ait de pouvoir se projeter dans le financement de la protection sociale dans les 5 prochaines années. C'est grave. Donc là, il faut arrêter les jeux politiciens et... Alors, vous voyez, on sent que c'est des éléments de langage, une guerre, on a une guerre aux portes de l'Europe. Vous savez, puis la fille, elle est toute pimpante, et puis elle dit ça comme ça à l'envolée, parce qu'elle n'y croit pas. On voit bien, s'il y avait vraiment une guerre, les gens, il y aurait une gravité, il y aurait un climat particulier s'il y avait un risque de guerre. Mais non, il y a une guerre, hein. C'est comme le réchauffement climatique, c'est comme le vaccin, oui, allez, vas-y, il n'y a pas d'effet secondaire, on a tellement de recul. Et puis pareil pour... le réchauffement climatique, oui, un réchauffement, et puis va falloir, nous, en France, faire des efforts énormes, alors que vous avez la pollution, elle est multidimensionnelle dans les autres continents de cette Terre, et nous, on n'est rien d'un petit point comme ça, et on pense qu'on va changer le climat parce qu'on ne roule plus en critère 3 près des grandes villes. Ce monde est dingue, cette société est dingue, et évidemment, le message est grotesque, tout est grotesque. Vous le voyez bien, les contrastes entre le discours qui vous dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, que vous allez devoir payer, et vous mobilisez 6000 personnes, 6000 policiers. Au moins, je vous dis, c'est 200, 300 balles qu'il faut compter par personne. Vous multipliez par 6000. Il faudrait que je fasse le calcul, faites-le. Vous allez voir, rien que ça, c'est déjà énorme comme montant. Voilà. Voilà notre France. Voilà le goulot d'étranglement dans lequel on est, et cette folie, ce non-sens. Il y a de quoi devenir fou. Si vous avez un peu de logique et un peu de cohérence, vous ne pouvez plus vous y retrouver, là, c'est fini. Bonne journée à tous et à bientôt.